Salut à tous et bienvenue dans Student Talk, le podcast où on explore les sujets qui nous touchent, nous, les étudiants, au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qu'un étudiant sur deux utilise, c'est bien sûr ChatGPT. Dans cet épisode, on va creuser le sujet de façon super simple, parler de nos expériences perso, nos petits hacks d'étudiants et aussi de ce qui nous fait un peu flipper. Alors c'est parti, je vous laisse avec la suite du podcast. Aujourd'hui, je me retrouve avec deux invités d'exception et je vous laisse vous présenter chacun votre tour et ensuite on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Johan, j'ai 22 ans et je suis étudiant en licence du tourisme international à Cergy. Bonjour à tous, moi je m'appelle Kaira, j'ai 20 ans et je suis aussi étudiante en tourisme international à Cergy. Très bien. Alors, ma première question, ça va être, c'est quand la première fois que vous avez utilisé l'IA, en l'occurrence ChatGPT, puisque c'est la base de notre sujet, c'est quand la première fois que vous avez connu ChatGPT et la première fois que vous l'avez utilisé? La première fois que j'ai commencé vraiment à utiliser ChatGPT, ça devait être en 2023, du coup l'année dernière, lors de mes années de BTS. Et depuis, je suis devenu accro. Voilà. accro. Donc tu vas être là pour nous parler de ton addiction en fait. C'est ça. Je comprends. Et toi, Kaira? Pareil pour moi, j'ai découvert ça en BTS, donc il y a à peu près 2 ans. Et pareil, je suis devenue accro, je fais que l'utiliser. Je comprends. Pareil aussi, moi je l'ai découvert en vérité en fin de ma première année de BTS, donc en 2022. Mais je l'utilisais pas parce que, je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Je pensais qu'il fallait payer et tout. Ouais. On est tous là pour parler de notre addiction à ChatGPT, donc moi aussi je suis accro. Vous l'utilisez principalement dans quoi? Franchement, dans tout. D'une, par rapport aux devoirs qu'on a à faire, généralement je demande, quand on fait des recherches, etc., je demande à ChatGPT de me faire des recherches. Parce que vraiment, j'ai trop la flemme de faire moi-même les recherches. Et aussi par rapport au niveau professionnel, pour envoyer des mails, etc., pour qu'il me fasse vraiment une vraie structure professionnelle. Pas de fautes, en français, etc. Et c'est parfait. C'est vrai, c'est quand même un vrai gain de temps quand même. C'est un allié utile. C'est un allié, exactement. Ouais. Et toi, Yann, tu l'utilises en quoi le plus? À peu près pareil que Kera. Et aussi pour les vacances, par exemple, ça permet d'établir un programme sur toute la durée. Tu n'as pas besoin d'aller faire les recherches toi-même. Tu mets juste ce que tu souhaites visiter, les endroits, les activités, etc. Et je trouve que c'est assez utile, complet pour la vie de tous les jours. Et j'entends dans vos deux discours que vous l'utilisez beaucoup pour l'école. Oui. On vous a déjà reproché d'avoir utilisé l'IA ou on a déjà remarqué que c'était l'IA qui avait fait vos devoirs ou un truc comme ça? Oui. Moi, on a remarqué. Ouais, parce que ça se remarque un peu. Des fois, c'est pas très approfondi. Ça se voit que c'est pas vraiment recherché, vraiment recherché par mes propres moyens. Ça se voit. Je sais pas comment ils voient, mais ça se voit. Je pense. Et du coup, donc, vous l'utilisez énormément pour ça. Et comment vous expliquez un peu cette addiction pour les devoirs? Parce que finalement, vous étiez en BTS quand vous avez commencé à l'utiliser. Mais au lycée, vous aviez pas besoin de l'IA. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis? Je pense que c'est un peu la facilité. On n'a pas trop envie d'aller faire les recherches. Du coup, tu mets l'intitulé de devoir sur ChatGPT et il te fait tout, quoi. C'est ça, c'est vrai. Et à force d'utiliser, on devient accro et on me pose des questions. Et puis ça change aussi par rapport le lycée et le BTS, parce que le BTS c'est plus amené à avoir des réels projets, faire des recherches vraiment beaucoup approfondies par rapport au lycée où c'est vraiment tu réponds à des questions, etc. Et où c'est plus facile à faire. Alors que là c'est en BTS et là en licence, c'est vraiment des projets qu'on doit réaliser et du coup c'est trop long. C'est vrai que pour trouver des idées, en fait, c'est fou comme l'outil te répond déjà à la seconde. Et en fait, il te fait tout, mais tout correctement. C'est quand même fou. Et c'est vrai que c'est un gain de temps de fou pour tout ce qui est devoirs, gros projets, des vacances, etc., des programmes à faire. Je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent, par exemple, pour faire leur programme sportif, ou aussi, même programme de révision, programme de la semaine, etc. Enfin, c'est organisé. Moi, personnellement, j'utilise plus Google. C'est-à-dire que j'ai une question, je vais demander la question à ChatGPT, quoi. J'utilise Google que si j'ai besoin de voir une image ou d'aller sur un site en particulier. Vous savez, quand vous êtes malade, des fois, genre, vous tapez vos symptômes sur Google, je tape sur ChatGPT et je lui demande... Moi, je reste encore sur Google.
Je suis un peu sophistiquée. Moi aussi. Je fais encore sur Google Safari et tout pour ça. Ouais. Peut-être que moi, je suis peut-être un niveau au-dessus de l'addition. Je suis un petit peu au-dessus de nous. Je fais ça moi aussi. Donc, et c'est quoi la tâche la plus bizarre que vous avez demandé? Je vois des visages qui se crispent. Donc, je suis mort. Franchement, je vais vous mentir parce que je n'ai pas honte. Un jour, en fait, c'était l'anniversaire d'une copine à moi. Et c'est vraiment une bonne copine à moi. Vraiment une proche. Et on a l'habitude, vous savez, de se faire des petits textes d'anniversaire. Enfin, pas V non plus, mais petits textes. Sauf que là, en fait, je savais pas quoi dire. Et j'étais dans la précipitation. C'est-à-dire, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un texte d'anniversaire. Et genre, je lui ai envoyé. Copier-coller le texte, genre, vraiment. J'ai personnalisé vite fait, j'ai mis 2-3 smileys. Voilà, et puis j'ai envoyé ça. Tu as modifié un peu. Exactement. J'ai un truc à dire. On a une intervenante. Ouais. On a grave une intervenante, je t'en prie. Bonjour. Lilucio, étudiante aussi. Moi, j'ai demandé à ChatGPT. En fait, j'ai ma meilleure amie, son chat est mort. Et genre, premier degré, je lui ai demandé que dire à une amie qui a perdu son chat, genre. Ah ouais, bah écoute. D'accord. Et est-ce qu'elle a apprécié le message ou pas? Et non, au final, je l'ai pas dit parce que c'était trop robotique. Ouais, Il y a pas de sentiment dans le truc. Et je me suis dit, non, vas-y. Je comprends. Et j'ai dit force à elle, quoi. Merci Lilou pour cette intervention. Merci pour cette intervention. Je pensais que ça pouvait être intéressant. Très intéressant. Du coup, vous n'avez pas d'autres anecdotes Un texte pour une personne, anniversaire ou rupture. Rupture. Attends, faut qu'on en parle alors. Rupture. T'as demandé comment on quitte quelqu'un sur ChatGPT. Bah en fait, n'aie pas honte de ça en fait. Vraiment, n'aie pas honte. Enfin, moi j'ai déjà envoyé pour une dispute. Voilà. Une dispute, j'ai déjà envoyé. Que faire en fait? J'ai pas envoyé genre écris-moi un texte. J'ai demandé que faire. Est-ce que réellement vous faites confiance à cette IA ou finalement avec tout ce qu'on entend, elle commence un peu à vous faire peur? Genre vous vous dites ouais, peut-être que les réponses sont peut-être pas si vraies, peut-être aussi qu'il enregistre des informations que je lui ai dit, peut-être qu'il en sait trop sur ma vie, etc. Genre comment vous... Je pense qu'il ne faut pas forcément se fier à tout ce que ChatGPT nous sort. Il faut quand même vérifier à peu près les sources et dans l'ensemble voir si ça c'est cohérent. Je sais que par exemple, il y a une option mémoire sur ChatGPT et c'est là où il sauvegarde qu'est-ce que tu l'as déjà demandé auparavant. Mais si tu t'actives pas, normalement, il ne doit pas se rappeler genre de conversations précédentes. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Parce que ça dépend si tu vas juste sur Internet et tu tapes ChatGPT, là il va pas retenir. Mais si tu as un compte, moi pour le coup j'ai un historique ChatGPT. Oui, pareil, tu as un historique. Mais par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a une trend en gros qui consiste à demander à ChatGPT ce que tu penses de moi en fonction de nos conversations précédentes. Tu vois. Et moi, je sais que pour ma part, j'ai déjà essayé pour avoir son avis. Et ça m'a dit que vu que j'ai pas activé la mémoire, il peut pas me décrire en gros. Très intéressant que tu parles de ça parce que je comptais en parler parce que moi aussi j'ai fait cette traîne du coup et moi il m'a ressorti beaucoup d'informations sur moi que je ne pensais pas qu'il avait retenu. Donc je pense que moi c'est activer la mémoire alors que j'ai jamais activé, mais du coup il m'a ressorti pas mal de détails. Il m'a pas ressorti mon nom ni mon âge, mais il sait très bien ce que je fais dans la vie. Ce qui ne va pas, où est-ce que j'habite, les projets aussi, pas mal, comme j'utilise beaucoup pour l'école, les projets que j'ai en cours, etc. Il m'a même parlé de ma recherche de stage. Donc c'est pour dire que quand même, il en sait pas mal, Mais c'est vrai que je lui ai dit, t'as pas d'informations sur mon nom, mon âge, où est-ce que j'habite, etc. Et il a pas su répondre parce qu'il a dit... Tant mieux, ça préserve mon anonymat, mais c'est quand même bancal. En fait, au début, quand j'utilisais, j'avais 100% confiance en lui. Pour moi, c'était vraiment la vérité, tout ce qu'il disait, etc. Et plus tu l'utilises, plus tu te rends compte que des fois, il donne des fausses informations. Comme par exemple ma recherche de stage, je lui demande plein d'informations sur les différents hôtels qu'il y a à l'étranger, etc. Il me donne des contacts, ils sont tous faux, les contacts, genre ils n'existent même pas. Par exemple aussi pour notre projet, on m'a demandé de lister tous les restaurants qu'il y avait dans le Val d'Oise. Tous les restaurants qu'il nous a cités, ils n'étaient pas dans le Val d'Oise, genre ils n'existaient pas, ou ils étaient sur Paris, enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc en fait, c'est au fur et à mesure du temps que tu te rends compte que des fois, c'est pas très fiable et qu'il faut quand même approfondir les recherches et aller voir réellement sur Google ou Safari. Je suis même d'accord qu'il y a une limite, du coup, faut pas non plus croire tout ce que ChatGPT nous sort. Et surtout que les profs maintenant, je sais pas si c'est pour vous, c'est comme ça, mais j'ai l'impression que les profs de plus en plus se rendent compte qu'on utilise l'IA et nous le font remarquer. Je sais pas si c'est comme ça, vous, à l'université. Il y en a certains qui en parlent en disant, préciser que vous utilisez ChatGPT. La plupart sont pas très pour, mais bon, ils savent que même s'ils sont pas pour, on va quand même utiliser. Donc, En fait, maintenant, ChatGPT, c'est une partie intégrante dans notre vie, que ce soit professionnel ou non, que professionnel.
Et du coup, même nos profs nous disent qu'on peut utiliser l'IA pour nos projets, etc. Donc, ça a vraiment pris vraiment une place importante dans nos vies. C'est intéressant ce que tu as dit dans nos vies, mais que nos vies professionnelles. C'est-à-dire que dans ta vie privée, genre, tu n'utilises pas plus que ça l'IA. Genre. Quand je dis l'IA, je parle de ChatGPT. Non, franchement, pas plus que ça. Genre, une recette de cuisine, tu vas pas sur ChatGPT. Non. Ça va, t'as des limites quand même. Oui, c'est genre, que pour l'école. Vraiment que pour l'école. Ouais, sinon, je n'utilise pas vraiment. Et toi, Yoann? Non, moi, j'utilise. Beaucoup? Pour tout et pour rien? Ouais, pour tout et pour rien. En fait, je suis quelqu'un assez... comment dire? Par exemple, je vais vouloir faire un achat assez compulsif, je vais demander à ChatGPT, est-ce que tu trouves ça raisonnable, tu vois, pour te dire. Mais ça, c'est bien. J'avais pas pensé, mais tu me... Oui, là, si je sors mon historique, je te montre, parce que je vais acheter un truc à 700 €, précisément. Et j'ai demandé, est-ce que c'est quelque chose de raisonnable? Et il m'a dit, si c'est quelque chose dont tu n'en as pas besoin tout le temps, je sais pas, quoi. En soi, tu lui parles quand même comme un humain. En fait. Ouais. Oui. Quelque part. Oui, quelque part. En fait, c'est juste la confirmation, parce que je pense à partir du moment où tu as dit un doute sur le truc, c'est que peut-être faut pas le faire. J'avais juste besoin de la confirmation. T'as raison, je suis totalement d'accord avec toi. Tu es un petit peu dépendant du coup de l'IA dans ta vie. Genre. Tu lui demandes des trucs que quand t'en as besoin, ou même quand t'en as pas besoin, tu pourrais réfléchir ou tu pourrais trouver une autre solution. Est-ce que tu l'utilises quand même, genre, dans finalement? Le cadre ton scolaire, premier réflexe, c'est ChatGPT. Dans le cadre scolaire, oui, je vais pas mentir. Après, dans la vie de tous les jours, ça peut m'arriver, mais je dirais pas dépendant non plus. J'aime beaucoup plus, mais je dirais pas dépendant. T'aimes beaucoup plus. Ouais. Ok, je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'utilise énormément à l'école. Que des fois, je me pose même la question, genre, comment... Genre, des fois, je me dis, mais comment j'ai eu mon bac? Ouais. Genre, je me dis, surtout quand mon bac, je l'ai travaillé même le BTS. Parce que du coup, j'étais très stressée pour mes épreuves de BTS parce que toute l'année, j'utilisais ChatGPT. Et là, j'avais besoin de mon cerveau et seulement mon cerveau. Donc, c'est dans ces moments-là où je me dis, faut doser, genre. Des fois, ça peut être dangereux. Et surtout pour les nouvelles générations, déjà, c'est un peu bizarre, la nouvelle génération qui arrive. Mais en plus de ça, si dès le collège ou dès le lycée, etc., tu te mets à fond sur ChatGPT, tu fais tout avec, après, tu ne sauras plus quoi faire. Donc c'est vrai qu'il y a cette limite et c'est important de passer ce message aux jeunes pour leur dire c'est bien, on peut utiliser. Mais c'est vrai que c'est cool, mais à bon escient et surtout quand on en a besoin. Vraiment, pas à tout faire. Donc, et faire attention à ce qu'on envoie aux profs, etc. Parce qu'ils voient maintenant, ils ont des outils, ils savent quand c'est ChatGPT et quand c'est vous, quoi. Cette fainéantise de faire les choses par vous-même, est-ce qu'elle n'a pas pris une trop grande place alors qu'avant vous le faisiez sans? En fait, moi, de base, je procrastinais beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Genre, je faisais tout à la dernière minute. Mais depuis ChatGPT, il faut voir, quand je fais à la dernière seconde. Genre, je me dis, allez hop, ChatGPT, j'écris la consigne ou j'écris le truc, il me fait le devoir et puis c'est fini. Donc, c'est-à-dire que je suis vraiment plus amenée à réfléchir par moi-même. Du coup, mes compétences intellectuelles, je sais même pas où elles sont. Mais elles sont bien enfuies, en fait. Vraiment, j'utilise rarement maintenant depuis ChatGPT et j'avoue que c'est problématique. Un peu d'accord avec elle aussi, parce que je fais à peu près pareil. Et surtout dans les études supérieures, on est amené à faire des travaux de groupe et tout ça. Donc, automatiquement, on va tous sur ChatGPT, comme ça va plus vite, ça synthétise et tout ça. Mais je pense que des fois, il faut prendre un peu de recul et faire les choses par soi-même. Mais ce qui est bien, non, je sais pas si c'est bien, ça arrive qu'à moi, peut-être, je sais pas. Mais moi, mon ChatGPT, il me met une limite d'utilisation. Oui, du coup, quand j'utilise trop, et je peux plus envoyer de message, il me répond plus. Ah, plus du tout? Même si tu ouvres une nouvelle conversation? Des fois, ça m'arrive, il me répond plus. Mais j'ai une autre alternative. J'ai écoute, on est j'ai ma AI sur Snapchat. Oui, mais lui, je le trouve trop bizarre. Moi, en fait, le fait qu'il ait mes contacts et qu'il ait potentiellement accès à mes messages, etc., j'aime pas trop. Du coup, je préfère pas l'utiliser. Moi, j'ai utilisé quelques fois, peur, franchement... En plus, il est tout le temps là, genre, stop. Genre, son Bitmoji, il apparaît et tout. Moi, j'ai utilisé et franchement, il est efficace. Il est efficace. Ouais. Après, est-ce que vous trouvez pas qu'il y a des trucs quand même... Parce que là, on parle beaucoup du négatif, mais est-ce qu'il y a des trucs positifs par rapport à l'école? Parce que moi, par exemple, je sais que quand je dois faire une fiche révision, etc., je demande à ChatGPT et du coup, ça me facilite énormément, genre, pour ça. Est-ce qu'au niveau de l'école, il y a des trucs qu'on peut utiliser l'IA de manière vraiment efficace et intelligente? En fait, c'est bien parce que ça nous donne des idées, il nous rend créatifs, etc. Donc, en fait, ça débouche un peu notre esprit, nos idées. Et du coup, grâce à ça, on peut développer plus en plus nos idées, quoi. Donc, c'est bien.
d'un côté. Parce que sans lui, je pense pas qu'on aurait eu autant d'idées que ça. Pour compléter un peu, par exemple, on va demander de faire... j'ai pas d'exemple concret, mais on va demander de faire un truc en gros. Et tu seras pas trop inspiré. Mais à partir du moment où ChatGPT va se chercher les idées, tu vas dire ah, bah, en fait, ça, comme ça. Et finalement, bah, ça va te donner d'autres idées pour déboucher sur autre chose, quoi. Donc, je trouve, pour ce côté-là, pour cet aspect-là, c'est bien. C'est vrai qu'il donne beaucoup d'idées et que après on peut compléter les idées par nous-mêmes. Exactement. Ou même penser à d'autres choses où on n'avait pas pensé. Donc, c'est vrai. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Merci d'avoir participé à ce podcast. N'hésitez pas à écouter du coup nos autres podcasts. Et merci, à bientôt. À bientôt. Bisous. Stop.